Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Merci pour vos commentaires dans nos différentes story time. Ça fait du bien aux personnes qui expliquent leurs histoires et grâce à vous, ces personnes arrivent à des fois décider de quelque chose de bien pour elles-mêmes. Ces personnes arrivent à bien s'orienter. Aujourd'hui, on parle de chrétiens et de musulmans dans une relation amoureuse. La jeune dame explique qu'elle est catholique, elle a rencontré un homme musulman et depuis le départ, elle a dû lui faire part de sa crainte au niveau de la différence de religion qui des fois empêche le mariage. Et le monsieur l'a rassurée en disant que mes parents ne décident pas pour moi, je gère, t'inquiète pas. Et maintenant que l'homme est peut-être prêt à se marier ou à l'âge de se marier ou remplit les conditions pour se marier, il lui demande de prier parce que ses parents pourraient s'opposer à leur union du fait de la différence de religion. Alors elle est dos au mur parce qu'elle ne comprend pas. Au départ, c'est pas ce qu'il lui avait dit. Elle remarque donc qu'il commence à prendre ses distances. Il ne l'appelle plus, il ne lui envoie plus de messages. Et quand elle essaie d'attirer son attention, il lui explique que elle sait pourquoi il est comme ça, parce qu'il y a un problème. Le mariage pourrait ne pas avoir lieu à cause de ci ou de ça. Elle aussi, elle commence à prendre ses distances. Parce que vous savez, des fois, quand vous êtes dans une relation, vous n'avez rien fait de mal, et votre partenaire vous évite, il vous boude, il ne vous dit pas ce qui se passe. Quand vous lui posez la question, il vous dit, il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien, pourquoi tu changes? Donc, elle a commencé aussi à prendre ses distances, donc à limiter. Et dans cette période-là, un ami va l'inviter à manger, elle va accepter l'invitation. Son petit ami va aller les surprendre. Il a commencé un gros scandale, il la traite de tous les noms d'oiseaux, il insulte, il la dénigre, enfin, c'est pas beau à voir ce qui se passe. Et donc là, il lui dit qu'il ne peut pas l'épouser parce que voilà, elle a un mauvais caractère et est une fille, voilà un peu ce que vous pouvez imaginer. Ce que je veux vous dire les filles, quand vous discutez avec une personne, ne vous contentez pas de ce que vous pensez, mais contentez-vous aussi de ce que la personne pense. C'est important pour ne pas faire des bêtises. Des fois, vous discutez avec des gens qui vous disent, moi je ne peux pas être avec un chrétien ou je ne peux pas être avec une musulmane. Mais tout ce que vous trouvez à retenir, et ah oui, ah, ce sont des gens ils sont bizarres. Ah non, eux, ils savent pas que l'amour là, ça fait ci, ça fait ça. Mais les gens qui le disent, ils savent pourquoi ils le disent. Ils savent que dans leur famille, quelqu'un qui se marie là ne décide pas. C'est la famille qui décide à sa place. Donc comme ils savent que dans leur famille, ils ne peuvent pas décider de qui ils vont épouser, ils préfèrent être avec les gens que leur famille a validés d'avance ou que leur famille pourrait valider. Donc, ils ne vont pas se distraire avec des relations de ah non, on sait jamais, au moment de me marier, c'est ce que je dis que mes parents vont faire. Bon, peut-être qu'ils vont accepter et tout. Ils ne sont pas dedans parce qu'ils savent. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui, comme eux, savent que c'est leur famille qui va décider. Mais au moment de sortir avec vous, on vous dit non, 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 moi, chez moi, là, c'est moi qui décide. Mes parents ne peuvent pas s'opposer. Surtout chez nous, si tu as l'argent, tu peux épouser la femme que tu veux, ne t'inquiète pas. Et dans ça, tu perds 4 ans, 5 ans, des fois même 10 ans de ta vie avec un homme qui va te sortir à la fin, que tu es chrétienne et que mes parents veulent une femme musulmane. Et on a qui vont même vous proposer de vous convertir. Et la suite, c'est de dire, non, mais tu peux te convertir, mais tu n'es pas obligé de prier. Hein. Devant mes parents, tu peux faire semblant, mais tu n'es pas obligé de prier, tu continues d'aller à l'église. Vous vous foutez de qui? Déjà, même qu'on ne se convertit pas pour un mariage, on se convertit par conviction religieuse et spirituelle. Tu ne peux pas aller te convertir à une religion juste parce que tu veux épouser une femme. Et le jour que tu n'es plus avec la femme, tu fais quoi? Tu changes de religion. Mais en plus, à vous, on dit que vous pouvez vous convertir et puis ne pas prier. Donc, vous êtes d'accord pour vous convertir à la religion de quelqu'un sans respecter les préceptes de cette religion. C'est de la foutaise. Dieu vous aime, mais vous-même, vous ne l'aimez pas, en fait. Donc, vous pensez que l'histoire de Dieu, là, c'est un petit jeu. Aujourd'hui, je suis ici, demain, je suis là-bas. Maintenant, quand vous êtes en train de perdre votre temps comme ça et que l'homme, là, vous sort que mes parents veulent absolument que j'ai une femme musulmane, mais il faut sortir de là. Tu n'es pas musulmane, tu ne vas pas le devenir pour un mari. Parce que même quand tu es chrétienne et que tu es avec un chrétien, il peut te faire vivre des choses qui t'énervent. Et il y a des fois même tu es tellement énervé que tu n'as pas envie d'aller à l'église. À plus forte raison, si tu t'es converti pour plaire à cet homme et à la famille de cet homme, tu peux finir tout ça et puis ta famille peut ne pas t'aimer. En plus, il y a eu des cas où l'homme a dit à la fille, si tu veux qu'on se marie, que tu m'aimes vraiment, convertis-toi, sois musulmane et tout va bien se passer. Effectivement, elle se convertit. Elle prie même. Elle ne se convertit pas juste pour faire semblant. Mais elle prie carrément. Hein. Elle fait tout comme il faut. Et dans 4 5 ans, l'homme va venir lui dire, il faut que je prenne une deuxième femme. Quand elle s'oppose, il lui rappelle qu'elle est désormais musulmane et que dans la religion musulmane, la polygamie n'est pas interdite. Donc toi, tu t'es converti parce que tu voulais avoir un homme pour toi. Mais au final, tu n'auras pas pour toi parce qu'il sera disponible pour d'autres femmes, étant donné que la religion à laquelle tu as adhéré le permet. Il n'y a pas de discours. Tu as peut-être donné un argument à cet homme-là,
Parce que, évidemment, je ne sais pas dans quelle posture il t'a trouvé. Parce que trouver une femme et un homme en train de manger dans un maquis, ça n'explique rien. Mais je ne sais pas dans quelle posture. Peut-être qu'il a dû voir des messages avant, ou il a fait des conclusions, je ne sais pas. Mais je veux dire que c'est l'occasion que tu lui as donnée de te dire ouvertement qu'il ne veut plus être avec toi, parce qu'il est important pour lui de marier une femme musulmane. Et ça, je pense qu'il le savait depuis. Parce que quand vous êtes avec des parents, que vous prenez l'âge de la maturité et que vous sentez que vous devez vous marier, il y a des conversations que vous devez avoir avec eux pour comprendre un peu leur vision sur la différence de religion. Est-ce que c'est possible pour vous d'aimer n'importe quelle femme ou pas? Donc, je pense qu'un homme responsable, mature, qui vit avec ses parents, qui a ses parents qui sont présents dans sa vie, peut demander. Donc, avoir une idée assez claire de la vision de ses parents. Et si c'est un homme qui estime que malgré mon âge, mes parents décident pour moi, à ce moment-là, selon la vision de ses parents, il est obligé de s'orienter. Mais si c'est quelqu'un qui se dit mes parents ont leur vision, mais moi j'ai la mienne et je peux tenir ma vision sans peur qu'on me maudisse, qu'on me rénie, qu'on me déshérite, parce que voici les choses qui sortent des fois. Ah non, si je me marie avec toi, on va me régner. Moi, je sors d'une famille là, c'est moi qui dois être comme ci, comme ça. Pourtant, quand il venait te draguer, il savait ces choses-là. Ce que vous devez comprendre, les filles, on ne dit pas oui à tout le monde. Un homme peut te plaire, mais il peut être fait que pour être ton ami. Il ne peut pas forcément être ton mari. Avant de t'engager avec un homme, il faut te demander d'abord, est-ce que c'est quelqu'un qui est mature? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui demain viendra me dire que ma maman dit ou mon papa dit? Mais quand il vient te draguer, il sait très bien ce que ses parents disent. Il ne va pas bouder l'occasion qu'il a de passer du bon temps avec toi. Il n'existe pas un homme qui pourrait refuser d'être avec une femme qui lui plaît. Quand une femme plaît à un homme, ce qu'il peut faire pour être avec elle, il le fait. Mais quand un homme plaît à une femme, elle peut le garder, ne jamais le dire. L'homme ne saura jamais. Donc ce n'est pas parce qu'un homme sort avec vous que ça veut dire qu'il est fait pour vous épouser. Des fois, vous aussi lisez entre les lignes. Mais le malheur, là, c'est quoi? Ce qui devrait vous intéresser ne vous intéresse pas. C'est ce qui ne doit pas vous intéresser, la vie des gens. Elle a porté sa perruque combien de fois? Elle a porté son haut là combien de fois? Son teint est comment? Est-ce qu'elle mange même? C'est qu'elle dit, est-ce qu'elle même fait ça? C'est ça qui vous intéresse. Pourtant, les problèmes de votre vie là, c'est trop. Quand on écoute les problèmes de votre vie, on se demande, mais comment vous avez l'énergie pour parler des autres? C'est trop, c'est compliqué. À force de vous focaliser sur ce qui ne vous concerne pas, vous oubliez de vous focaliser sur l'essentiel qui est vous-même. Et tellement vous n'êtes pas concentré sur vous, vous vous engagez dans des histoires qui n'ont pas de vie, pour dire même avoir un lendemain. Et c'est dans 5 ans que vous allez vous rendre compte de ce qu'une personne concentrée aurait pu voir depuis longtemps. Je suis désolée pour toi, parce qu'au stade où vous êtes là, ce n'est pas une situation où l'homme va venir te dire, ok, on va essayer de voir. Il a trouvé l'astuce, l'argument pour te mettre de côté. Donc, mets-toi à ta place, d'accord? Mets-toi à ta place et puis pour la suite, il faut que tu aies des critères de sélection. Si la religion est un problème, il ne faut pas chercher quelqu'un qui n'a pas la même religion que toi. Vous allez toujours dire, l'amour, là, on ne sait pas d'où ça vient. Mais vous savez très bien qu'il y a des gens qui vous aiment que vous n'aimez pas. Donc, ça veut dire que l'amour, là, des fois, on bloque. C'est vous qui dites, ah, l'amour, on ne sait pas où ça quitte pour venir, on ne peut pas faire les calculs. Pourtant, votre vie est faite de calculs. Quand quelqu'un vous drague, là, vous calculez pour voir ce qu'il peut vous apporter. Donc, si vous pouvez calculer, ça c'est que vous pouvez calculer aussi avant de dire oui à quelqu'un. Voilà, il faut être un peu honnête avec soi-même. Et n'oubliez pas, mon livre est toujours en prévente pour bénéficier de la réduction parce qu'à partir du 31 juillet, il aura le prix normal. Si vous voulez l'acheter maintenant, vous avez la possibilité de contacter tous nos représentants et même acheter ici à Abidjan. Vous allez avoir les numéros en description. N'oubliez pas, la dédicace, ce sera le 31 juillet 2021 à partir de 11 h à l'hôtel Saphir, derrière la CNPS à Hongrie. À bientôt pour une autre story time. Que Dieu vous garde.